collègues, nous allons débuter nos travaux de la Commission des affaires économiques. Avant d'accueillir et de laisser la parole à notre collègue Pascal Terrasse, je vous propose la nomination de M. François Pupponi comme rapporteur sur le projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer pour simplifier et rationaliser l'organisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et la distribution des emplois de cette participation, dont ce texte, je vous le rappelle, sera examiné mercredi prochain après-midi par notre commission et il sera en séance jeudi 17 mars. Y a-t-il des oppositions à cette nomination? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Donc, M. François Pupponi est désigné comme rapporteur. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Terrasse qui est là pour nous présenter son rapport qui a été remis au Premier ministre le 8 octobre. C'est un rapport sur l'économie collaborative. C'est un sujet, monsieur le député, que la Commission des affaires économiques a eu l'occasion de traiter à plusieurs reprises et un calendrier dans son programme d'action de la Commission également à venir sur ce sujet-là. Alors, il est vrai que, juste pour rappel, bon, il y a des termes qui circulent dont vous allez, j'espère, pouvoir nous faire un petit peu la clarté, l'économie collaborative, l'ubérisation. Je crois que votre rapport, notamment, fait la distinction des termes qui sont là pour désigner un phénomène qui, aujourd'hui, est grandissant dans notre société. Donc, je crois que votre rapport permet d'être déjà une première étape dans l'identification de ce que l'on veut traiter, comment on va le traiter, d'une législation éventuelle à venir. Je crois que nous aurons là les bases que vous allez nous présenter d'éléments fondateurs. Je rappelle juste que le 30 septembre dernier, nous faisions ici, dans ce même lieu, une table ronde qui réunissait les fondateurs d'entreprises françaises de l'économie numérique, telles que Blablacar, Deezer ou Litchi. Et nous avons également eu l'occasion d'aborder avec eux le cadre législatif, le cadre européen et la façon dont on pouvait valoriser ces réussites françaises. Nous avons examiné également, puisque nous étions saisis pour avis, le projet de loi sur l'économie numérique. Et la semaine prochaine, dans ce même lieu, nous aurons une table ronde sur la numérisation de l'économie qui, également, à la suite de votre rapport, dont il était important aujourd'hui de pouvoir vous entendre, nous présenter votre rapport et également d'avoir un certain nombre de parlementaires qui réagissent à ce rapport, qui vous questionnent éventuellement ou qui apportent leur pierre également à la construction d'un projet commun là-dessus, de façon à pouvoir évoluer, puisque nous, dans le cadre de nos travaux, nous aurons cette table ronde la semaine prochaine. Nous en aurons également une plus tard le 22 mars sur notamment la problématique particulière des métiers du bâtiment. Dans ce cadre-là également, puisque nous sommes sollicités les uns et les autres, puisque nous sommes la Commission des affaires économiques et référente en la matière sur ces évolutions. Donc, nous suivrons et naturellement, nous serons, le cas échéant, et certainement, nous saisirons pour avis de l'avant-projet de loi sur les nouvelles protections pour les entreprises et les salariés. Donc, tout ceci fait que nous sommes dans un cadre législatif qui va être amené à évoluer, sur lequel nous serons certainement amenés à apporter également des amendements parlementaires qui concernent également cette thématique-là. Les enjeux sont énormes, on le sait. Il y a un bouleversement des pratiques des consommateurs, des acteurs, par rapport à l'économie traditionnelle. Nous sommes effectivement conscients qu'il faut valoriser ces nouvelles dynamiques au niveau de la croissance, mais également, nous sommes également vigilants par rapport à un maintien, par rapport à des notions de concurrence déloyale que vous évoquez, de responsabilité, notamment celle des plateformes, de définition du nouveau statut de l'utilisateur, mais également des questions posées qui sont importantes sur l'applicabilité du droit de la consommation, comment traiter, réglementer les flux financiers, mais aussi les notions de précarisation, l'absence de protection de certains travailleurs. Donc tout ceci, ce sont des sujets qui sont sur la table, que nous n'avons pas vocation bien sûr à régler aujourd'hui à travers, mais qui posent déjà les bases d'un certain nombre d'interrogations, éventuellement de réponses, qui seront amenées, je suis sûre, à être traduites dans de futurs textes, sachant que le temps législatif n'est pas le temps de l'économie collaborative. Et qu'il est vrai que, bon, de par le système un peu lourd, il faut le reconnaître, de l'élaboration
de la loi, nous sommes souvent, une fois qu'on a fait des textes, des réglementations, elles sont bien souvent en décalage quant au regard de nouvelles pratiques, de nouvelles activités. Donc, on se doit peut-être d'être réactif et de pouvoir faire en sorte que la loi elle puisse s'adapter aussi à des cadres qui, demain, seraient amenés à connaître des évolutions beaucoup plus rapides que ceux que nous avons connus aujourd'hui. Donc, tout ceci pour dire que nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de vous accueillir. Et pour ma part, j'ai bien sûr lu avec beaucoup d'attention votre rapport, vous remercier, vous féliciter de ce travail important qui est fouillé et qui nous permet déjà, je dois dire, d'avoir une base importante de repères, de points objectifs par rapport à nos travaux futurs. Sans plus attendre, je vous laisse la parole. Je vous propose qu'autour de 15 minutes, vous puissiez nous présenter vos travaux et qu'à l'issue, l'ensemble des parlementaires puissent à leur tour s'exprimer, en sachant que nous avons des impératifs horaires, je préfère le dire tout de suite à tout le monde, c'est qu'à 11h30, nous sommes censés avoir terminé nos travaux, car notre rapporteur doit partir, il y a d'autres réunions par hasard. Par ailleurs, je pense qu'en 2 heures de temps, nous aurons le temps de faire le point là-dessus. Monsieur le rapporteur, Pascal Terrasse, merci à vous. Merci, Madame la